Écoute, si ta vie devient trop pour toi et quand tu te sens vraiment submergé de tout, il faut que tu comprennes quelque chose. Tout d'abord, respire et regarde autour de toi. Toutes ces choses que tu puisses voir, tout ce monde physique, ça ne puisse que exister à cause de toi. Le monde physique ne puisse pas exister sans observateur. Et c'est toi l'observateur. Mais avec toi, je veux pas dire ton corps, pas ton apparence, mais ton âme, ta conscience. C'est une énergie de laquelle on ne peut pas prendre des mesures, mais elle donne vie à ton corps. Et cette énergie, c'est toi. À cause de elle, ton corps peut être vivant. Et ton corps, c'est comme une masque pour ton âme. Et cette âme, alors l'énergie de ton âme est infinie. C'est la même énergie de laquelle tout l'univers est consisté. Mais pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir apparaître dans ce monde physique, elle a besoin de prendre une forme physique. Et cette forme physique, c'est ton corps. Et même si cette énergie de ton âme est infinie, l'être humain, alors cette forme qu'elle a prise n'est pas infinie. Il est limité. Dans ce monde physique, on peut prendre des mesures de tout et aussi de l'être humain. Et à cause de ça, l'être humain n'est pas infini. On peut en prendre des mesures. Alors l'être humain est limité. Sinon, si on ne pourrait pas prendre des mesures de l'être humain, il ne pourrait pas apparaître dans ce monde physique. Et ça signifie aussi que l'être humain a une capacité de penser qui est limitée. Et c'est tellement important de comprendre ça. Ce monde est plein de distractions et il faut toujours faire attention parce que ton énergie est limitée comme être humain. Et il faut que tu comprennes ça pour pouvoir rediriger ton énergie à ton essentiel, à ton vrai sens. Tout le autre être vivant dans ce monde physique ont aussi la même conscience dedans eux. Ils ont la même âme. Mais la seule chose qui sépare cette énergie, la seule différence entre toi et tous les autres êtres vivants, c'est le monde physique, le corps différent. Et à cause que la capacité de penser de l'être humain est tellement limitée, chaque être humain a des autres qualités, a des autres valeurs, parce que la nature sait que l'être humain ne puisse pas faire tout et puisse pas être tout. Alors elle a donné à chaque personne des autres valeurs, des autres intuitions. Et il faut que tu vives en alignement avec ton âme parce que ton âme est toujours en train de communiquer avec toi et elle va te dire à travers tes intuitions quelles sont tes vraies valeurs, quels sont tes vrais talents et quel est ton vrai sens parce que c'est pas que chaque personne a le même sens. Et c'est bien comme ça, parce que sinon, chaque personne serait la même personne. Et c'est pas que tu es né dans un monde physique qui est déjà fixe. Ton âme n'est pas juste l'observateur, elle est aussi en train de créer une nouvelle réalité à travers cette personne, à travers ton corps. Pour pouvoir créer un univers qui est infini, la nature a besoin des réalités qui sont infinies. Alors elle va créer une autre réalité à travers chaque personne. Mais malheureusement, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement difficile d'être en alignement avec son âme parce que les gens se distraient autant, tous les gens se comparent et je crois que ça a beaucoup à voir avec l'évolution humaine parce qu'il y avait quelques gens qui ont très tôt compris que l'être humain est très très facile à manipuler. Et comme ça, il y avait des gens qui ont pris le contrôle sur les autres et ont manipulé la plupart des humains pour qu'ils ont cru qu'ils devraient s'adapter. Et cette adaptation, c'est contre l'individualisation. Mais il faut que tu sois ta propre personne. Et je suis tellement reconnaissante que nous vivons pas à une époque où on avait encore une monarchie et où on est obligé de s'adapter parce que maintenant on est beaucoup plus libre d'être soi-même, mais c'est quand même encore très très difficile de vraiment être soi-même. Et c'est aussi tellement difficile à cause de social media et tout ça. Ils ont une taux de dopamine qui est entièrement cassé, je sais pas comment le dire. Ils sont tout le temps en train de se comparer et chaque personne vit en pilote automatique parce que le monde d'aujourd'hui est devenu beaucoup trop confortable à mon avis. Et ça, c'est tellement contradictoire avec la nature d'un être humain parce que la nature d'un être humain, c'est d'avoir une sens, c'est de survivre, c'est de vraiment évoluer chaque journée.
Et pas de rester toujours sur le canapé, ça va augmenter la dépression. Et il faut qu'on arrête de se distraire tout le temps, mais qu'on commence d'écouter son âme. Et je sais que ça c'est tellement difficile, mais une fois qu'on a compris qu'on est beaucoup plus que son corps, on n'est pas une petite être humain qui n'a aucune responsabilité pour sa vie. C'est pas vrai, parce qu'on est beaucoup plus que ça. On n'est pas juste une petite être humain avec des capacités de vie limitées. Et on a tout dans ses propres mains. Il faut qu'on comprenne que ton âme, ta conscience est capable de créer toute cette réalité pour toi. Elle est aussi capable de changer cette réalité. Cette réalité n'est pas du tout fixe et chaque sentiment, chaque pensée, toute l'interprétation, tout vient de ton intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Tout vient de ton intérieur. Alors il faut toujours commencer de construire quelque chose de ton intérieur. Tu es vraiment beaucoup plus forte que tu crois. Tu as vraiment beaucoup plus de capacités que tu crois. Cette énergie dedans toi est infinie. Et il faut vraiment que tu apprennes de te détacher de tout truc, de te détacher de tout ce monde physique. Et je sais que ça semble peut-être bizarre, mais ça c'est vraiment quelque chose de tellement important d'apprendre, de vraiment comprendre que tu es beaucoup plus que ça. Que toi, tu crées cette vie, cette conscience, cette âme dedans toi crée cette vie pour toi. Et tout ce monde physique, c'est une interprétation de toi-même. Alors il faut vraiment que tu arrêtes de te accrocher trop à des trucs de l'extérieur, à des trucs physiques. Je veux vraiment dire de tout. Détache-toi de tes émotions, détache-toi de tes cercles d'amitié, détache-toi de tes pensées. Rentre chez toi, rentre à ton intérieur, être dans l'écoute, juste être en silence, comprendre que tu es l'observateur de tout ça. Tu puisses toujours rentrer chez toi. Tu n'as pas besoin de tout ça à l'extérieur. Rien de l'extérieur te définisse. C'est pas toi. Ça ne fait pas partie de toi. Tu peux toujours lâcher l'affaire. Tu peux t'en libérer. Tu peux te libérer de tout. Parce que tu es beaucoup plus que ça. Tu es le créateur. Et comprenne que ton attention, c'est ton plus grand pouvoir. Alors, remets ton attention à ton intérieur. Parce que de là, tu puisses tout créer, tu puisses tout recréer. Mais pour ça, il faut que tu es sur l'écoute de toi-même. Arrête de te forcer d'atteindre des objectifs qui sont même pas les tiens, de forcer la productivité dans une direction qui n'est pas ta vérité. Comprenne que tu n'as aucun chemin à chercher parce que c'est toi le chemin. Dans toi vit quelque chose que personne d'autre a. Et il faut que tu découvres ça et que tu arrêtes de vivre à ta côté. Parce que quand tu te sens pas bien dans ta vie, ça a toujours une raison. Ton âme est toujours en train de communiquer avec toi. Et elle ne puisse pas utiliser des mots. Elle puisse juste communiquer avec toi à travers des sentiments. Et il faut vraiment que tu l'écoutes. Redirige vraiment ton attention à les choses qui comptent vraiment. Ça, c'est tellement, tellement important. Et quelquefois, quand je me sens entièrement submergée de toute ma vie, j'essaie d'imaginer de sortir de mon corps, d'observer tout de l'extérieur. Alors de me dire tous ces pensées que j'ai maintenant, tout ce stress, toutes ces émotions, tout ce monde physique, ça c'est pas moi. Je puisse m'en libérer et je puisse recommencer, continuer de vivre sans tout ça. Je dois pas me accrocher de tout ça, je dois me détacher de tout ça. Mon existence ne dépend pas de facteurs extérieurs, même si ça peut être un tel grand avantage d'être un être humain. Je crois que quelquefois c'est beaucoup plus facile pour les animaux de vraiment être en alignement avec leur âme. Même si ce cerveau puisse être très très bien et on puisse créer beaucoup avec ça quand on a compris comment ça fonctionne et quand on a compris qu'on n'est pas notre cerveau et qu'on puisse se libérer de tout ça, le cerveau puisse aussi être une prison quand tu n'as pas compris comment ça marche. Et quand tu penses trop. Pour les animaux, pour eux, c'est beaucoup plus facile de vivre vraiment d'après leur vrai sens, de vraiment juste exister, de profiter de la vie, de remarquer qu'est-ce que leur âme veut créer à travers eux. Alors, arrête de te comparer, arrête de penser trop à des choses qui n'ont pas d'importance. Redirige ton énergie à ton intérieur, parce que comme ça, personne ne puisse te manipuler. Quand tu sais qui tu es,
tu dois plus te comparer à une autre personne parce que tu as compris que tu es unique comme tu es. Il n'y a aucune autre personne qui est comme toi. L'univers veut créer quelque chose de unique à travers toi, à travers ton corps. Et c'est à toi de créer ta propre réalité et à personne d'autre. Si tu te sens pas bien avec ta vie, c'est un signe de ton âme que quelque chose va pas. Et c'est à toi de rediriger ton énergie à les choses qui comptent. Je les remarque aussi très souvent chez moi, que quand je vais entrer dans une pièce, par exemple dans la classe, et mon attention n'est pas chez moi, mais à l'extérieur, là je vais toujours me demander comment je vais sembler à les autres élèves. Est-ce que je fais une bonne impression? Et là, mon énergie, mon attention n'est plus chez moi. Et là, je remarque toujours à quel point je deviens insécure à cause de ça. Là, je sais plus qu'est-ce que je voulais encore faire et je me concentre juste sur le fait comment ça va sembler. Là, je me sens vraiment très bizarre dans mon propre corps. Je sais plus comment marcher, je sais plus où mettre mes mains parce que je me sens tellement observée et ça ne fait pas vraiment longtemps que je compris qu'il faut que je redirige, que je remets mon attention à l'intérieur. Alors, comment je me sens moi-même et que je ignore mon entourage. Alors, pas ignorer, mais que tout d'abord, il faut que je approfondisse cette base. Je vais prendre mes racines, me concentrer sur moi et après les autres puissent suivre. Mais c'est tellement important qu'on est là avec soi et qu'on va avoir une relation avec soi-même qui est solide. Pendant très longtemps, j'avais toujours le sentiment de perdre le contrôle quand je me sens observée. Alors j'avais vraiment le sentiment de ne savoir plus qui je suis quand j'étais observée parce que là, je me suis sentie tellement insécure. Mais maintenant, j'essaie vraiment de me dire, que, d'accord, Yette, tu remarques ça, c'est un sentiment d'insécurité et c'est pas important qu'est-ce que les autres vont penser de toi parce que c'est toi qui crée ta propre réalité. Ne le donne pas cette attention. Cette attention devrait être chez toi. Tu n'as pas besoin que ta vie va sembler bien à l'extérieur. C'est toujours le truc le plus important que tu vas te sentir bien avec ta vie. Tu n'as pas besoin de spectateur de ta vie parce que c'est toi le spectateur, l'observateur. Et je le trouve aussi tellement dommage qu'il y ait tellement de gens, je le remarque vraiment chaque journée à nouveau, combien de gens et aussi combien d'élèves à mon école par exemple, cherchent la validation à l'extérieur. Ils sont toujours en train de se comparer à des autres élèves. Par exemple, j'ai une fille dans ma classe. Elle force tout le temps d'avoir de bonnes notes. On remarque vraiment qu'elle est tout le temps hyper stressée. Mais pas normalement, alors elle se force. Et j'ai vraiment le sentiment qu'elle ne sait même pas pourquoi elle veut avoir des bonnes notes. Et je crois vraiment qu'intérieurement, elle sait que c'est pas son vrai objectif, mais c'est un objectif qui vient de l'extérieur, pas de l'intérieur. Parce que si un objectif vient de l'intérieur, ça se sent légère. Alors, tu dois toujours forcer quelquefois, mais c'est différent. Là, tu es pas anxieuse. Et quand tu es anxieuse, cet objectif est certainement fausse. Quand tu es en alignement avec toi-même, tu n'es pas anxieuse. Tu te sens pas vide. Tu as un sentiment d'être rempli, d'accomplir quelque chose qui a vraiment du sens. Ça va être quelque chose de entièrement différent. Et elle va pas juste se comparer tout le temps à d'autres filles. Elle est tout le temps méchante avec tout le autre et on remarque vraiment que cette méchanceté vient de son intérieur parce qu'elle n'est pas contente avec elle-même.